Salut les mecs. Moi pour l'instant j'ai remonté le train arrière complet avec la visserie inox, le carter de diff alu et tout ce qu'il faut. Et on va maintenant déposer le train avant. Alors on va pas redémonter une fois qu'on aura déposé le train avant en deux parce que c'est la même manip que l'arrière. On va juste attarder plus parce qu'à l'avant il y a la direction. Même principe qu'à l'arrière, tu as les deux vis qui tiennent les amortisseurs en haut, qui traversent tout le châssis et qui maintiennent donc aussi le bulkhead. La tourelle qui tient le pare-choc avant. Ah oui, non, c'était ça le piège. Maintenant, je m'en souviens. Tu as qu'une seule vis qui maintient toute la tourelle. Elle est fixée avec la languette là. Et ce que moi, je faisais en plus, c'est que je perçais un trou de plus ici pour aller me prendre là-dedans. Donc, mettre une vis à travers tout ça. Parce qu'il m'est arrivé plusieurs fois d'arracher très facilement le pare-choc avant. Sur un retournement, la carrosserie avance, ça m'avait retourné tout l'avant. Sur l'avant, il y a juste un piège par rapport à l'arrière, c'est que sous les amortisseurs, ici, il faut les basculer à fond, comprimer pour les sortir. Voilà, regarde ici, tu as deux vis de plus. On va y arriver. Et évidemment aussi, réveille-toi mon petit Manu, le blocage avant. Voilà. Et tout ce qui te reste après encore, ce sont les deux bielles de liaison de direction. Alors là, tu as le choix, hein, tu les enlèves où tu as envie. Tu peux les enlever sur la direction ou sur les cerveaux. Là, chacun fait comme il veut. Tu fais gaffe au câble. Le cardan avant, c'est pareil. Il est télescopique, il se sépare. Là aussi, tu as une petite empreinte où il fonctionne bien. Donc, fais bien attention quand tu remets le tout ensemble de bien tomber en face. Et pour séparer les deux carters avant par rapport à l'arrière, tout ce que tu dois faire, c'est basculer le pare-choc avant, parce que les pins, c'est-à-dire les petits axes sont pris dedans, il faut juste le basculer, tu ne peux pas le tirer tout droit. Et là tu as une vis de face. Une fois que tu as enlevé cette vis de face, tu peux enlever la plaque ici, et tout comme pour l'arrière, une fois que tu as enlevé tes deux vis des cardans là, allez, on va le faire ensemble, on est lancé. Donc pareil, tu débloques, tu les sors en faisant attention. Tu sépares sur le cavalier qui sert de butée de direction et sur le cavalier sur lequel est fixée la direction au moins une vis par côté, sinon tu ne peux pas séparer le train évidemment. Tu vois, nous on va tout enlever parce que de toute façon on va changer les vis. Et voilà, tu te retrouves aussi avec ton diff dehors. Ce cavalier qui tient direction peut être utile dans certains cas de le remplacer par un cavalier en alu si vraiment tu as beaucoup d'efforts de torsion d'art. Enfin, quand il va fort avec ton Summit, ça peut arriver d'arracher cette vis ou qu'elle se dessert sans arrêt, donc tu passes sur la version alu avec de la loctite.
m'est arrivé aussi déjà en utilisant donc les cardans, surtout si tu utilises les cardans d'origine Traxxas option, enfin les options Traxxas d'origine, qui sont beaucoup plus fines, tu peux faire passer la vis et même mettre un écrou nil stop derrière, ça va très bien aussi, ça passe, mais seulement si tu as mis ces cardans là. Et j'ai l'impression que les plastiques quand même ont été changés hein, par rapport à ce que nous on avait sur nos anciens Summit. J'ai même remarqué sur la carrosserie aussi. Alors ce sont peut-être les anciennes pièces mais qui ont été moulées par contre avec le nouveau plastique. Je ne sais pas. Voilà, moi je vais donc passer tout ce qui est inox là-dessus. Je vais démonter le diff et on va changer couronne, pignon, tout ça de diff. Et on fera un tuto séparé pour le centre. Changer vis évidemment ça va simplement, mais déposer la boîte et tout ce qui est micro-cerveau, etc. Il faut savoir qu'il faut vraiment se prendre le temps avec la notice Traxxas. Tu vas sur le site Traxxas, dans Model Showroom, dans Summit, dans Download. Et là-bas, tu as tous les vues éclatées ou explosées, appelle-le comme tu veux, de l'avant, du centre, de l'arrière. Et la notice complète de la radio, parce que tu peux régler les butées de chaque micro-cerveau, le sens de chaque micro-cerveau. Donc à la base, tu n'as pas besoin de checker, ça fonctionne. Check tes butées de direction à la limite, c'est tout. Après, si tu remplaces tes cerveaux, parce que maintenant le système ici est prévu avec un bec à 5,5 6 volts. Si toi tu as envie de passer sur du 7,4, eh ben, il faut changer les micro-cerveaux aussi. Alors maintenant tu trouves des micro-cerveaux 7,4, c'était pas super fréquent avant, et en plus maintenant aussi ces micro-cerveaux 7,4 sont étanches. Ça c'était l'autre problème. On a donc ici les petits cerveaux TR4 qui peuvent remplacer ces cerveaux de Summit. Donc, je peux mettre 3 de ceux-là. Ils encaissent le 7,4, mais du coup, il faut aussi changer le récepteur, puisque la radio Traxxas n'encaisse pas ce voltage. Donc, il faut changer tout le système. Très coûteux pour pas grand-chose. Ces petits micro-cerveaux 6 volts, bah, ils marchent bien. Tu mets un cerveau de direction, c'est égal si en 7,4, en 6, si tu as 40 kg en 7,4, en 6, bah, tu auras 32 kg, ça sera toujours suffisant, c'est pas la mort. Tu perds un peu de vitesse, mais c'est un Summit, hein, c'est pas une GT. Il n'y a pas besoin d'un cerveau super méga rapide, c'est pas un problème. Tout ça, on va le laisser en place. Tout ce qu'on fera, c'est donc remplacer les petites vis par les vis inox. Il faut faire très attention aux vis qui sont ici là-dessus. Les dents pètent très vite, donc il faut vraiment tenir bien la corde, ou pas le nid de cerveau, appelle-le comme tu as envie, ou le truc en plastique sur le cerveau. Il faut vraiment bien maintenir et y aller au tournevis vraiment doucement pour débloquer et enlever ces vis pour ne pas faire sauter les dents, c'est vraiment très fragile. Cerveau direction, comme dit ceux-là, ils vont dégager. Au niveau de la transmission, on va laisser tout, sauf le patin de slipper. Il y a 3 petits patins de rien du tout, soit carbone ou les derniers modèles, ils ont peut-être mis l'alu d'office, mais peut-être que c'est resté en carbone, on verra quand on ouvre. Nous, on a pris les disques entiers au tracing en carbone, donc beaucoup plus endurant, beaucoup plus épais aussi. Vu qu'on va utiliser le brushless là-dessus, ça ira beaucoup mieux. Il faudra penser aussi à toutes les petites vis en 2,5 ici, les trappes, les ventilations, les bedlocks et les fenders sur la carrosserie, c'est-à-dire les pare-boues, sont tous montés en vis de 2,5. Donc il faut penser aussi à commander suffisamment de vis de 2,5 chez Bricovis pour se faire ton petit kit. Moi j'y ai pas pensé tout de suite, donc je vais le faire là. Avant de démonter ça, je vais commander mes vis en 2,5 chez Bricovis, histoire de les avoir à temps pour finir. Je pourrais quand même finir l'engin et les vis restantes pour les faire ultérieurement. Bon là on est à mercredi, donc il y a de fortes chances que j'ai les pièces, que j'ai les vis déjà encore ce week-end, si je me dépêche de commander. Salut les mecs.